Chapitre 1. Le retour. Le SUV noir roulait silencieusement sur l'étroite route de terre, serpentant entre les érables rouges flamboyants de l'automne du Vermont. La douce lumière du soleil de fin d'après-midi filtrait à travers la vitre de la voiture, dessinant des motifs vacillants sur le visage songeur de James Anderson. Il baissa la vitre, laissant la brise, chargée de l'odeur des feuilles séchées et de la terre humide, s'engouffrer dans l'habitacle. Ce parfum était inimitable. Le parfum d'Evergreen, la petite ville qu'il avait autrefois appelée son foyer. 16 ans plus tôt, James avait quitté Evergreen avec pour tout bagage un sac à dos usé et un cœur rempli d'ambition. Il était parti de l'orphelinat de Sunrise Home, où Madame Eleanor, la femme qui avait consacré sa vie à élever des orphelins comme lui, se tenait sur le pas de la porte, lui faisant un signe d'adieu. Ce jour-là, James emportait avec lui une promesse. « Je reviendrai, mamie, quand je serai assez fort. » Mais le temps n'attend personne. La vie dans la grande ville a emporté James dans un tourbillon incessant d'affaires et de projets. Il a gravi les échelons du succès, devenant le PDG d'une grande société de technologie. Pourtant, même au sommet de sa carrière, chaque fois qu'il se regardait dans le miroir, il voyait toujours les yeux du jeune James, des yeux qui restaient tournés vers Evergreen, là où persistaient les souvenirs chaleureux de sa seconde mère. La nouvelle du décès de Madame Eleanor parvint à James par une journée d'hiver glacial. Il était en pleine réunion d'actionnaires et ne put se résoudre à tout abandonner pour rentrer. Madame Eleanor était partie, emportant avec elle une partie de son enfance. Aujourd'hui, alors qu'Evergreen apparaissait à travers le pare-brise, James sentit son cœur se serrer. Sunrise Home se dressait en silence sous le vieux chêne, ses murs écaillés et ses fenêtres affaissées. Ce n'était plus le foyer chaleureux et accueillant de ses souvenirs, mais une relique du temps, oubliée au cœur de la ville. James coupa le moteur, restant assis en silence quelques instants avant de sortir. Le son des feuilles sèches crissant sous ses chaussures résonnait faiblement. Ses pas étaient lents alors qu'il s'approchait du vieux portail en bois, l'endroit même où Madame Eleanor l'accueillait chaque après-midi après l'école. « Je suis rentré, mamie, » murmura James, sa voix rauque dans la brise du soir. Mais cette fois, personne ne l'attendait sur le pas de la porte. Bienvenue sur Soul Stories. Aujourd'hui, nous vous présentons un conte émouvant. Dites-nous depuis quelle ville vous nous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes. Chapitre 2. La rencontre. James poussa doucement le portail en bois qui grinçait, le son familier résonnant doucement. L'odeur du bois vieilli et le souffle du temps envahirent ses sens, le ramenant au jour de son enfance où, avec les autres enfants, il courait et jouait dans la cour. Même si tout était maintenant usé et délavé, la chaleur du lieu demeurait, comme si Madame Eleanor n'était jamais partie. James descendit le long couloir où la lumière du soleil de l'après-midi filtrait par les fenêtres, jetant une teinte dorée sur le sol. Son regard balaya les coins du salon où des dessins d'enfants au crayon de cire étaient encore accrochés de travers au mur. Les traits désordonnés mais innocents le firent sourire inconsciemment. Alors que James entrait dans le jardin arrière, des rires emplirent l'air. Un groupe d'enfants jouait autour d'un vieux chêne tandis qu'un petit garçon était assis en dessous, soignant un genou écorché. À côté du garçon se trouvait une femme aux longs cheveux bruns soigneusement attachés en arrière. Elle portait un chemisier blanc et pansait avec soin la jambe du garçon. Son visage montrait de la concentration mais aussi une douce chaleur, comme si elle avait géré d'innombrables situations similaires. « Fais attention la prochaine fois, Tommy. On ne grimpe plus aux arbres, » dit-elle, sa voix douce mais assez ferme pour que le garçon hoche la tête docilement. James se tenait tranquillement dans l'embrasure de la porte, observant en silence. Il y avait quelque chose chez cette femme qui lui apportait un sentiment de paix, comme si elle était une partie inséparable de Sunrise Home. Emma attacha délicatement le bandage et tapota la tête du garçon. « Voilà, c'est fait. Maintenant, va jouer avec tes amis. » Tommy lui adressa un large sourire et courut rejoindre les autres. Emma leva les yeux et son regard croisa celui de James, qui se tenait silencieusement dans la lumière déclinante du soleil. Elle s'arrêta un instant, puis sourit doucement. « Vous êtes James Anderson, n'est-ce pas ?» James fut légèrement surpris mais resta calme. « Oui, c'est moi, James. » Emma s'approcha, ses yeux vifs mais empreints d'une chaleur et d'une familiarité qui apaisèrent la tension. « Madame Eleanor parlait souvent de vous. Elle a toujours cru que vous reviendriez. » Les mots d'Emma serrèrent quelque chose dans la poitrine de James. Malgré toutes les années passées loin, Madame Eleanor avait continué à penser à lui. Un mélange de regret et d'un étrange réconfort l'envahit, sachant qu'elle ne l'avait jamais oublié.
Vous me connaissez, demanda James, ses yeux étudiant attentivement la femme devant lui. Emma hocha légèrement la tête. Madame Eleanor m'a montré des photos de vos enfants. Elle disait toujours que vous étiez spécial. Quand vous êtes parti, elle est restée en contact avec vous pendant un certain temps. Mais ces dernières années, elle a cessé d'en parler. Peut-être qu'elle ne voulait pas vous importuner. James resta silencieux, ne sachant que répondre. Son cœur était rempli de 100 émotions contradictoires. Souvenirs et culpabilité s'entremêlaient. Merci de prendre soin de cet endroit, dit finalement James, sa voix basse et sincère. Emma sourit doucement. Je ne le fais pas seulement pour l'orphelinat. Je le fais pour les enfants, et pour Madame Eleanor. James regarda Emma profondément dans les yeux. Il y vit de la détermination et une compassion sincère, quelque chose qu'il n'avait vu chez personne depuis longtemps. Comment va Sunrise Home maintenant? Demanda James, son regard se déplaçant vers le bâtiment principal délabré derrière Emma. Pour être honnête, pas très bien, soupira Emma en se tournant pour regarder la maison. Les fonds s'épuisent et le bâtiment se dégrade. Quelques bénévoles et moi faisons de notre mieux, mais ce ne sera peut-être pas suffisant pour le maintenir debout bien longtemps. James pouvait entendre l'inquiétude dans la voix d'Emma. Il regarda de nouveau la maison, l'endroit qui avait été son refuge, et son cœur se serra. « Depuis combien de temps êtes-vous ici » demanda soudainement James. 3 ans, répondit Emma. J'ai quitté un hôpital à Boston pour venir faire du bénévolat ici. Après le décès de Madame Eleanor, je ne pouvais pas quitter cet endroit. C'est comme une partie de moi maintenant. James observa Emma un long moment. Dans la lumière dorée du soir, elle semblait être une flamme petite mais stable, maintenant discrètement Sunrise Home à flot, veillant à ce qu'il reste un sanctuaire pour les enfants. Combien de temps comptez-vous rester? Emma sourit, ses yeux pétillants. Aussi longtemps que je le pourrai. James hocha la tête et son regard s'adoucit. Peut-être devrais-je vous remercier. Emma pencha la tête, curieuse. Pourquoi? James eut un léger rire. D'être resté. Dans la lumière dorée d'Evergreen, un lien discret mais profond commença à se former entre deux personnes unies par des souvenirs et l'amour pour un vieux foyer. Et à ce moment-là, James réalisa qu'il avait trouvé une autre raison de rester, au-delà de sa promesse à Madame Eleanor. Chapitre 3, Doux souvenirs. James marchait lentement dans le couloir de Sunrise Home, laissant les vieux souvenirs affluer naturellement dans son esprit. La douce lumière de l'après-midi filtrait à travers la grande fenêtre, projetant de longues ombres sur le plancher en bois usé. Chacun de ses pas résonnait dans la maison silencieuse, comme si le son réveillait une partie de sa mémoire longtemps endormie. James s'arrêta devant la porte du salon, l'endroit où Madame Eleanor avait l'habitude de s'asseoir et de tricoter pendant que les enfants jouaient autour d'elle. Son vieux fauteuil était toujours là, recouvert d'un drap blanc, mais sa forme familière lui était reconnaissable entre toutes. Il entra, sa main touchant doucement l'accoudoir du fauteuil. L'espace d'un instant, James put presque sentir la chaleur de Madame Eleanor, comme si elle était encore assise là, lui souriant. Alors que ses yeux parcouraient les murs, ils se posèrent sur une petite étagère où Madame Eleanor gardait les choses importantes. Dessus reposait une boîte en bois soigneusement scellée, peinte d'une couleur marron foncé. Curieux, James souleva lentement le couvercle. À l'intérieur se trouvaient des lettres écrites de sa propre main, soigneusement empilées et conservées avec le plus grand soin. James sentit sa poitrine se serrer. C'étaient les lettres qu'il avait envoyées à Madame Eleanor pendant ses années d'université, mais il n'aurait jamais imaginé qu'elle les avait gardées si méticuleusement. Il sortit la première lettre, l'écriture enfantine encore claire. « Mamie, j'ai été accepté à l'université. Je te promets que je ne te décevrai pas. » James sourit doucement, se souvenant du moment où il avait reçu sa lettre d'admission. C'était la première fois qu'il avait senti qu'il avait accompli quelque chose de significatif, mais aussi la première fois qu'il avait quitté ce foyer. La lettre suivante datait des débuts de sa carrière. « Mamie, je viens d'être promu. J'aimerais que tu puisses me voir maintenant. » James feuilleta chaque lettre, et chaque ligne ravivait une phase différente de sa vie, des moments de succès, de joie, et des lettres pleines de regrets quand il ne trouvait pas le temps de lui rendre visite, pas même une seule fois. Mais ce fut la dernière lettre qui fit s'arrêter James. « Mamie, je suis désolé. J'ai été trop occupé, mais je te promets que je reviendrai. » James serra la lettre fermement, le cœur lourd de regrets. Pourquoi n'était-il pas revenu plus tôt? Pourquoi a-t-il attendu que Madame Eleanor soit partie pour toujours pour enfin revenir?
Le bruit léger de pas derrière lui tira James de ses pensées. Emma se tenait là, appuyée légèrement contre le cadre de la porte, ses yeux remplis d'une compréhension silencieuse. Elle semblait savoir exactement ce que James ressentait sans avoir besoin de mots. Elle a toujours cru que vous reviendriez, même quand personne dans cette ville ne se souvenait de qui vous étiez, dit doucement Emma, sa voix aussi douce qu'une brise d'automne. James leva les yeux, son regard croisant celui d'Emma. À cet instant, aucun mot n'était nécessaire entre eux. James hocha la tête, un sourire faible mais sincère apparaissant sur ses lèvres. Elle était patiente, dit James, sa voix s'abaissant mais remplie d'affection. Emma s'approcha, son regard tombant sur les lettres dans la main de James. Elle en prit une délicatement, ses yeux parcourant les lignes sincères. Elle lisait ces lettres tous les soirs avant de se coucher. Elle disait que chaque fois qu'elle recevait une lettre de vous, c'était le plus beau moment de sa journée. James prit une profonde inspiration, essayant de retenir ses émotions. « J'aurais dû revenir plus tôt », murmura-t-il, ses yeux dérivant vers les champs lointains par la fenêtre. Emma posa doucement sa main sur son épaule, offrant une présence réconfortante qui lui réchauffa le cœur. « Ce qui compte, c'est que vous êtes revenu. » James sourit, cette fois libéré du poids de la tristesse. « Merci, Emma. » Ils s'assirent tous les deux, partageant la petite pièce remplie de souvenirs. Les vieilles lettres, les histoires du passé et la présence d'Emma firent sentir à James que Sunrise Home portait encore la vie en ses murs. Et à ce moment-là, James réalisa que son retour n'était pas seulement pour tenir une promesse faite à Madame Eleanor. C'était pour redécouvrir les morceaux manquants de son cœur qu'il avait laissés derrière lui sans le savoir, toutes ces années auparavant. Chapitre 4, reconstruire un foyer. Le matin à Evergreen était frais et serein. La douce lumière du soleil s'étirait à travers les érables, jetant une lueur dorée sur Sunrise Home. James se tenait sur le porche, tenant une tasse de café chaud, ses yeux suivant les enfants qui jouaient dans le petit jardin. Après l'après-midi précédent, James avait beaucoup réfléchi. Cet orphelinat n'était pas seulement un souvenir, c'était une partie de lui, une partie qu'il avait abandonnée pendant 16 longues années. Il entra dans le salon, où Emma pliait soigneusement les vieilles couvertures des enfants. La lumière qui filtrait par la fenêtre illuminait son visage, paisible et tendre. « Emma » dit James, rompant l'atmosphère silencieuse. Emma leva les yeux, offrant un doux sourire. « Bonjour, James. Avez-vous bien dormi ?» James hocha la tête, s'approchant pour poser sa tasse de café sur la table. Il tira une chaise et s'assit en face d'elle. « J'y ai pensé toute la nuit. Je veux financer toute la reconstruction de cet orphelinat, dit-il, sa voix calme mais résolue. Emma s'arrêta un instant. Ses yeux rencontrèrent les siens, remplis de gratitude mais aussi d'hésitation. « Vous savez, j'apprécie votre générosité, James. Mais... » James haussa un sourcil. « Mais quoi ?» Emma posa la couverture, s'appuyant doucement contre la chaise en le regardant. « Sunrise Home n'est pas juste un bâtiment, c'est un foyer pour toute cette communauté. Nous ne pouvons pas le reconstruire seuls. » James resta silencieux. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un refusait son aide financière avec une telle sincérité. « Emma, je peux tout couvrir. L'orphelinat peut être réparé en quelques mois. » Emma secoua doucement la tête, ses yeux chaleureux mais fermes. « Je sais que vous le pouvez. Mais si Sunrise Home dépend uniquement de votre argent, il perdra sa vraie valeur. Les enfants ici ont besoin de plus qu'un nouveau bâtiment. Ils ont besoin de sentir l'amour et le soutien de la communauté. » James regarda Emma, et une émotion inconnue s'agita en lui. Elle ne ressemblait à personne qu'il ait jamais rencontré. Dans le monde de James, les problèmes se résolvaient avec de l'argent et de l'influence. Mais Emma semblait indifférente à de telles choses. « Alors, que devrais-je faire » demanda James, son ton s'adoucissant. Emma sourit d'un air entendu et compréhensif. « Restez ici. Aidez-moi et les autres à le reconstruire ensemble. » James se pencha en arrière sur sa chaise, les bras croisés, les yeux songeurs. Il ne s'attendait pas à ce que la demande d'Emma aille au-delà d'un soutien financier. Elle voulait qu'il fasse partie de ce voyage. « Restez » répéta James comme pour confirmer. Emma hocha la tête. Sunrise Home a besoin de plus que de l'argent. Il a besoin d'un coup de main, d'une présence. Et surtout, les enfants ici ont besoin de vous. James resta silencieux un long moment, son regard dérivant vers la fenêtre, observant les enfants rire et jouer dans la cour. Leur sourire lui rappelait le sien quand il était enfant,
assis sous le chêne, écoutant les histoires de Madame Eleanor. Soudain, il comprit. « Je resterai, dit James, sa voix ferme. Mais vous devrez me montrer quoi faire. » Le visage d'Emma s'illumina d'un sourire radieux. Marché conclu. Emma guida James à travers l'orphelinat, lui montrant chaque recoin. Elle désigna le toit qui fuyait, les murs fissurés et le terrain de jeu usé. « Par où commençons-nous » demanda James, sa main posée sur le mur de briques usé par le temps. Emma haussa les épaules. « On commence par les petites choses. Demain, on peint les murs. » James eut un petit rire. Il avait l'habitude de négocier des contrats de plusieurs millions de dollars, et maintenant on lui demandait de peindre des murs. Le lendemain, James portait un vieux t-shirt blanc et un jean, tenant un rouleau à peinture. Aux côtés d'Emma et de quelques bénévoles, il commença à peindre les murs de Sunrise Home. Les enfants couraient joyeusement autour, taquinant parfois James sur les taches de peinture qui maculaient ses vêtements. « Tu es vraiment mauvais à ça », le taquina Emma, ses mains passant habilement le rouleau sur le mur. James sourit. « C'est la première fois que je tiens un rouleau à peinture. »« À quoi tu t'attendais ?» Ils rirent tous les deux, et James réalisa quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Ce n'était pas le succès ou l'ambition qui lui avait manqué. C'était le sentiment d'appartenance, le sentiment de faire partie de quelque chose, comme lorsqu'il était enfant à Sunrise Home. Cet après-midi-là, sous la douce lumière dorée d'Evergreen, James sentit, pour la première fois depuis des années, que son cœur avait retrouvé son chemin. Chapitre 5, rallier la communauté. Une semaine après avoir décidé de rester à Evergreen, James et Emma commencèrent à planifier le festival de charité, le voyage de l'amour. Tôt le matin, Emma était assise dans le petit bureau de l'orphelinat, rédigeant méticuleusement une liste de préparatifs. À côté d'elle, James parcourait des documents sur les partenaires potentiels qu'il pourrait contacter pour un parrainage. « Il nous faudra beaucoup de choses pour ça, » dit Emma, jetant un œil à la longue liste devant elle. James leva les yeux, affichant un sourire confiant. « Ne t'en fais pas. Je m'occupe des gros sponsors des entreprises que je connais. Peux-tu gérer les efforts locaux ?» Emma hocha doucement la tête. « Je ferai de mon mieux. Evergreen est peut-être petite, mais je crois que les gens ici sont toujours prêts à aider. » La mobilisation communautaire. Les jours suivants, Emma commença à visiter les maisons de la ville. Chaque matin, elle portait son vieux sac médical, frappant aux portes pour offrir des examens de santé gratuits aux habitants. Des personnes âgées seules aux enfants espiègles, Emma traitait chaque patient avec soin et dévouement. Madame Smith, une vieille dame vivant seule à la périphérie de la ville, serra fermement la main d'Emma pendant qu'elle mesurait sa tension artérielle. « Merci, Emma. Je ne saurais pas comment gérer ce mal de dos sans toi. » Emma sourit doucement. « Ce n'est pas grand-chose, Madame Smith, mais puis-je vous demander votre aide pour quelque chose ?»« Bien sûr, ma chère. De quoi as-tu besoin ?» Emma posa le tensiomètre, ses yeux reflétant une lueur d'espoir. « Nous organisons un festival de charité pour collecter des fonds pour l'orphelinat. Si vous pouviez faire quelques pâtisseries ou donner quelques objets artisanaux, cela signifierait beaucoup. » Madame Smith hocha la tête sans hésitation. « Je m'y mets tout de suite. Ces enfants sont comme une famille pour nous tous. » James dans le monde des affaires. Pendant qu'Emma se concentrait sur la communauté locale, James passait ses journées à contacter des partenaires de grandes entreprises. Assis à son bureau dans le bureau de l'orphelinat, il composait un numéro après l'autre. « Marc, c'est James Anderson. J'organise un événement caritatif pour l'orphelinat où j'ai grandi. Est-ce que ton entreprise pourrait sponsoriser un stand de nourriture ou quelques jeux pour le festival ?» La voix chaleureuse de Marc, un partenaire de longue date, résonna dans le récepteur. « Absolument, James. Nous enverrons un food truck et des rafraîchissements pour l'événement. » Au fil des jours, la liste des sponsors s'allongea. De grandes entreprises, des sociétés alimentaires aux fabricants de jouets, offrirent avec enthousiasme leur soutien. James commença à réaliser que même dans le monde de l'entreprise, la compassion et la chaleur existaient toujours. Réflexion d'un après-midi. Un soir, alors que le soleil plongeait derrière les érables pourpres, James quitta son bureau pour se promener autour de l'orphelinat. De loin, il vit Emma assise dans la cour, entourée des enfants. Elle pansait doucement le genou d'un petit garçon pendant que les autres racontaient avec animation leurs histoires de la journée. Il y avait une patience et une tendresse dans les yeux d'Emma que James n'avait vu chez personne d'autre. Il resta à observer de loin, une vague d'émotion l'envahissant.
Emma n'était pas seulement une médecin bénévole. Elle avait fait de cet endroit son foyer. Travaille tard dans la nuit alors que les lumières chaudes d'Evergreen scintillaient le long des rues étroites, Emma retourna au bureau et trouva James toujours plongé dans les documents. « Tu travailles tard ?» demanda Emma, posant son sac médical sur le bureau. James leva les yeux et sourit faiblement. « Je veux m'assurer que tout est parfait. Cet événement est important. » Emma s'assit en face de lui, ses yeux s'adoucissant. « Merci, James. Sans toi, je ne sais pas si cet orphelinat aurait pu survivre. » James secoua légèrement la tête. « Ce n'est pas seulement moi. C'est nous. Je ne suis qu'une partie de ce voyage. » Pour la première fois, Emma sentit une chaleur et une sincérité chez James qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Elle le regarda dans les yeux, voyant un homme qui n'était pas là seulement par obligation, mais parce qu'il se souciait profondément. Préparatifs du festival quelques jours plus tard, la place du village d'Evergreen bourdonnait d'activités. Des tentes blanches bordaient les rues, et des stands remplis d'artisanat, de pâtisseries et de jouets apparurent. Les gens de toute la ville se rassemblèrent, apportant de petits objets pour contribuer à l'événement. James se promena sur le site du festival, saluant chaque vendeur d'un signe de tête. « James, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu ici, » dit Monsieur Thomas, le libraire de la ville, en lui tapant dans le dos. James sourit. « Je me suis dit qu'il était temps de revenir et de faire quelque chose de significatif. » Emma le rejoignit, tenant une liste de contrôle pour les derniers préparatifs. « Nous sommes prêts, » dit-elle, ses yeux pétillants d'excitation. En regardant la place animée, remplie de rire et de vie, James réalisa que le festival ne servait pas seulement à collecter des fonds. Il s'agissait de raviver l'esprit de communauté, un lien qu'Evergreen avait toujours chéri. Et en lui, un nouveau foyer se construisait lentement, non pas de briques et de mortier, mais de l'amour et de la compassion partagée de ceux qui l'entouraient. Chapitre 6 Quand le cœur parle, le ciel au-dessus d'Evergreen scintillait d'étoiles qui s'étendaient à l'infini comme une couverture chatoyante. La nuit paisible n'était accompagnée que par le doux murmure du vent bruissant dans les vieux érables et le faible chant des grillons dans le petit jardin de l'orphelinat. James et Emma étaient assis sur les marches de l'orphelinat, leurs yeux suivant les enfants à l'intérieur qui s'endormaient. L'orphelinat avait commencé à prendre forme. Les murs fraîchement peints portaient encore la légère odeur de la peinture fraîche. Emma se frotta les mains pour se protéger de l'air frais de l'automne. James le remarqua et, sans un mot, il enleva sa veste et la posa délicatement sur ses épaules. « Merci, » murmura Emma, s'appuyant légèrement contre son épaule. « As-tu déjà pensé à rester ici plus longtemps ?» demanda-t-elle, sa voix se mêlant doucement à l'air tranquille de la nuit. James resta silencieux un instant, son regard lointain fixé sur le ciel étoilé. Après quelques secondes, il sourit. « Je n'y avais jamais pensé avant de te rencontrer. » Emma se tourna pour lui faire face, ses yeux brillants sous la douce lumière des étoiles. Une chaleur naquit en elle, faisant battre son cœur de manière inattendue. « Je reste ici pour l'orphelinat, mais tu n'es pas obligé, » dit Emma, sa voix s'abaissant comme si elle craignait de perturber le silence du moment. James se décala doucement, ses yeux cherchant les siens. Dans ce bref instant, l'espace entre eux sembla disparaître. James prit doucement la main d'Emma, sa prise se resserrant légèrement, comme s'il voulait s'accrocher à ce moment pour toujours. « Je ne reste pas seulement pour l'orphelinat. Je reste pour toi, » dit James, sa voix chaude et sincère. Emma ne put cacher la surprise dans ses yeux. Elle détourna le regard, ses joues rougissant, mais un sourire subtil se dessina sur ses lèvres. « Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi direct, » dit-elle avec un petit rire. James haussa les épaules, son regard toujours fixé sur elle. Parfois, il y a des choses qui ne peuvent pas attendre. Ils restèrent assis en silence, mais ce n'était pas un silence gênant. C'était un silence paisible, le genre de silence où les cœurs pouvaient sentir les mots non dits entre eux. Emma, la voix profonde de James rompit le calme. « Si je reste ici, penses-tu que nous pourrions continuer à reconstruire Sunrise Home ensemble ?» Emma le regarda, ses yeux doux mais remplis d'une chaleur réconfortante et familière. « Je pense que rien ne me rendrait plus heureuse. » James sourit, la rapprochant de lui. Sa main s'entremêla avec la sienne, sentant la chaleur réconfortante qui irradiait entre eux. « Demain, on continue, n'est-ce pas ?» demanda James, les yeux pleins d'espoir. Emma hocha la tête, ses yeux brillant d'une détermination tranquille. « Oui, cet endroit a encore besoin de nous. » Sous la voûte étoilée, James et Emma étaient assis ensemble, trouvant la paix qu'ils avaient longtemps cherchée. Parfois,
l'amour ne vient pas de grands gestes, mais de moments simples comme ceux-ci, où deux âmes se connectent au milieu des rires d'enfants orphelins et des murs usés d'un vieux foyer chéri. Et à cet instant, James réalisa qu'Evergreen n'était plus seulement la ville où il avait grandi. C'était là qu'il avait trouvé une famille, l'amour et son vrai moi. Chapitre 7, Renaissance. Le soleil du matin brillait de mille feux sur Evergreen, projetant une douce lumière dorée sur les érables. Sunrise Home était maintenant rempli de rire et de joie, n'étant plus l'endroit silencieux et désolé qu'il était autrefois. Le festival de charité, le voyage de l'amour, avait été un immense succès, collectant suffisamment de fonds pour lancer la reconstruction de l'orphelinat. Cependant, une part importante des fonds provenait d'une contribution substantielle de James. Mais à sa demande, le don fut crédité à la communauté, reflétant un effort collectif plutôt que la générosité d'un seul individu fortuné. James était assis sur les marches de l'orphelinat, regardant les bénévoles travailler avec diligence. Emma était assise à côté de lui, ses mains occupées à organiser les matériaux nouvellement livrés. « Je pense qu'on y est presque », dit Emma, son regard fixé sur le terrain de jeu qui prenait forme. James hocha la tête, son expression pensive. « Sunrise Home est ma maison », dit-il doucement, les yeux dans le vague. « Je ne veux pas que les gens pensent que cet endroit a été reconstruit par un étranger. C'est la maison où j'ai grandi. Si quelqu'un doit participer à sa reconstruction, ce devrait être moi. » Emma regarda James, l'admiration brillant dans ses yeux. « Tu ne t'es jamais considéré comme un étranger, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle gentiment. James secoua la tête avec un léger sourire. « Sunrise Home m'a tout donné, un abri, l'amour de Madame Eleanor et les leçons qui m'ont façonné. Je ne suis pas juste un riche visiteur qui revient pour aider. Je ferai toujours partie de cet endroit. » Emma sourit, sentant le lien profond que James avait avec Sunrise Home. « Alors, tu veux que tout reste simple ? Comme un membre de la famille ici, dit-elle doucement, sa voix pleine de compréhension. Exactement. Sunrise Home n'a pas besoin de quelqu'un qui regarde de l'extérieur. Il a besoin de gens qui restent, qui contribuent, répondit James, ses yeux s'attardant sur les enfants qui jouaient sous le grand chêne. Construire ensemble les jours suivants, James s'immergea complètement dans les efforts de reconstruction, se joignant aux bénévoles pour peindre les murs, poser des briques et reconstruire les clôtures. Chaque matin, lui et Emma parcouraient la ville, sollicitant le soutien des habitants. « J'ai grandi à Sunrise Home », dit James à Monsieur Thomas, le libraire local. « Il est temps que je rende l'appareil, mais j'espère que tout le monde pourra participer un peu. » Monsieur Thomas hocha la tête, donnant à James une tape ferme sur l'épaule. « Tu n'as pas besoin de nous convaincre, James. Tout le monde dans cette ville se souvient de toi. Tu as toujours fait partie d'Evergreen. » James et Emma travaillaient côte à côte chaque jour, du nettoyage du terrain de jeu à la réparation du toit qui fuyait. Parfois, les enfants se joignaient à eux, aidant James à peindre le portail ou à disposer les chaises dans la salle de classe. Pendant les pauses déjeuner, ils s'asseyaient sous le chêne, partageant les repas simples qu'Emma avait préparés. James se surprit à savourer chaque instant, comme si chaque réparation le rapprochait de la redécouverte de la vie qu'il avait laissée derrière lui. « Je n'aurais jamais pensé revenir comme ça », dit James doucement, sa voix pensive. Emma le regarda, son sourire doux et rassurant. Parfois, le chemin du retour n'est pas celui auquel on s'attend, mais ce qui compte, c'est que tu es là et que tu restes. James sourit, ses yeux chaleureux rencontrant les siens. Le jour de la réouverture, le matin de la réouverture de Sunrise Home, les habitants de la ville se rassemblèrent en grand nombre. De longues tables étaient remplies de pâtisseries et de jus de fruits frais, préparés par les mères d'Evergreen. James et Emma se tenaient devant l'orphelinat, où une nouvelle enseigne avait été placée, Sunrise Home, une maison construite par le cœur de la communauté. Emma monta sur la petite estrade, s'adressant à la foule en bas d'une voix pleine d'émotion. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement la renaissance d'un orphelinat. Nous célébrons l'amour et l'unité de cette communauté. Sunrise Home continuera d'être un lieu d'abri et de chaleur, grâce à chacun d'entre vous. James la rejoignit, son regard balayant les visages familiers dans la foule. Sunrise Home a été ma maison, maintenant c'est la maison de ses enfants, et j'espère que chacun d'entre vous se sentira toujours comme faisant partie de cet endroit. La foule éclata en applaudissements. Les enfants se précipitèrent, enlaçant James et Emma, leurs yeux pétillants de joie. Un moment de calme alors que la journée touchait à sa fin et que les habitants commençaient à partir, James et Emma s'assirent tranquillement sur les marches de l'orphelinat, contemplant les lumières qui scintillaient à l'intérieur du bâtiment fraîchement restauré.
Emma posa sa tête contre l'épaule de James, sa voix douce comme une brise. Sunrise Home est prêt pour un nouveau départ. James lui prit doucement la main, ses yeux lointains mais satisfaits. Et moi aussi. Merci, Emma, de m'avoir rappelé que ma place est ici. Levant les yeux vers le ciel étoilé, James sourit doucement, murmurant au vent, « Mamie, j'ai réussi. » Une douce brise passa, comme si elle écoutait. Sunrise Home est rené. Les enfants ont de nouveau un endroit pour rire et jouer, tout comme moi autrefois. Je sais que tu as toujours cru que je reviendrais, et j'ai tenu ma promesse. Je resterai, parce que c'est ma maison, tout comme c'est la maison des enfants qui me rappelle qui j'étais. À cet instant, James sentit une immense paix l'envahir, comme si Madame Eleanor souriait quelque part, fière du garçon qu'elle avait élevé. Suivez-vous toujours notre histoire sur Soul Stories. Commentez Coca-Cola pour nous faire savoir que vous êtes toujours là. Chapitre 9, une promesse sous le ciel d'Evergreen. L'après-midi à Evergreen se déployait dans les teintes douces du coucher de soleil, les derniers rayons de lumière drapant Sunrise Home, projetant une lueur douce qui se reflétait à travers les fenêtres fraîchement nettoyées. Les enfants couraient dans la cour verdoyante, leur rire résonnant dans l'air. James se tenait près du vieux chêne où Madame Eleanor racontait des histoires. Ses yeux suivaient Emma alors qu'elle s'agenouillait sur les marches, lassant les chaussures d'un jeune garçon. Une brise bruissa, soulevant doucement ses cheveux bruns sur ses épaules fines. James se dirigea vers elle, le cœur gonflé d'un sentiment indescriptible. Il s'assit à côté d'Emma, l'observant en silence avant de finalement parler. « Emma, as-tu déjà pensé à rester ici pour toujours ?» Emma leva les yeux, légèrement surprise par sa question. Ses yeux s'adoucirent, une lueur de curiosité y vacillant. « Je crois que j'ai toujours été ici, James. » James sourit, sa main trouvant doucement la sienne, la serrant doucement. « Je veux dire, rester ici, mais pas seul. » Emma haussa un sourcil, mais une légère rougeur monta à ses joues alors qu'elle comprenait le sens de ses mots. De sa poche, James sortit une petite boîte, l'ouvrant pour révéler une bague simple mais élégante qui scintillait sous la lumière déclinante du soleil. « Emma Carter, tu m'as aidé à me retrouver. Tu m'as rappelé que Sunrise Home n'est pas seulement l'endroit où j'ai grandi. C'est une famille. Je ne veux pas quitter cet endroit, et je ne veux pas te quitter. Veux-tu m'épouser ?» Emma se figea un bref instant. Les enfants à proximité, sentant que quelque chose de spécial se passait, se turent soudainement, leurs grands yeux fixés sur la scène. Emma regarda James, ses yeux pétillants dans la lumière dorée. « Tu es sûr, James ? Il y a encore tant à faire ici. » James hocha la tête, la sincérité remplissant son regard. « J'en suis sûr. Je ne peux pas m'imaginer être ailleurs, et je ne peux pas imaginer la vie sans toi. » Des larmes brillèrent dans les yeux d'Emma alors qu'elle hochait doucement la tête. « Oui, James. Je veux bien t'épouser. » Une salve d'acclamations éclata parmi les enfants qui se précipitèrent, enlaçant Emma et James pour célébrer. Quelques mois plus tard, par un après-midi d'été ensoleillé, le mariage de James et Emma eut lieu dans le petit jardin derrière Sunrise Home. Emma portait une simple robe blanche, tenant un bouquet de marguerites sauvages, son sourire radieux éclipsant le soleil. James se tenait sous le chêne, l'endroit même qui renfermait tant de souvenirs pour eux deux. Toute la ville d'Evergreen s'était rassemblée, de Monsieur Thomas le libraire à Madame Smith de la boulangerie, ainsi que les ouvriers et les bénévoles qui avaient aidé à reconstruire l'orphelinat. Ils n'étaient pas seulement des invités, ils faisaient partie de la grande famille qu'Emma et James avaient créée. Alors qu'Emma s'approchait de James, elle murmura « Je n'aurais jamais pensé me marier ici. » James sourit, lui tenant fermement la main. « Je ne peux pas imaginer un meilleur endroit. » Ils échangèrent leurs alliances sous le chêne, avec les enfants comme témoins, des enfants qui étaient devenus leur famille. James ne retourna pas en ville après le mariage. Il choisit de passer la plupart de son temps à Evergreen, gérant et s'occupant de Sunrise Home aux côtés d'Emma. Chaque matin, ils accompagnaient les enfants à l'école, les emmenaient en excursion dans la nature et organisaient des activités de plein air. James commença même à enseigner la technologie aux enfants, espérant les inspirer comme Madame Eleanor l'avait autrefois inspiré. Les habitants s'habituèrent à voir James, non plus comme un homme d'affaires distant, mais comme un véritable membre d'Evergreen, un homme qui mettait tout son cœur dans Sunrise Home. Un soir, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, James et Emma regardaient les enfants jouer dans la cour. Emma posa doucement sa tête sur son épaule, sa voix douce. « Combien de temps penses-tu rester ici ?» James sourit, déposant un baiser sur ses cheveux.
Je n'ai pas l'intention de partir. Sunrise Home est ma maison maintenant, et ma maison est là où tu es. Emma serra doucement sa main, sentant une chaleur se répandre dans son cœur. Sous le ciel d'Evergreen, une nouvelle famille s'était véritablement formée, non seulement par amour, mais par compassion et par les liens de ceux qui s'étaient rassemblés pour reconstruire ce foyer. James réalisa que parfois, le foyer n'est pas l'endroit où l'on est. C'est là où votre cœur vous mène. C'est l'endroit où vous savez que vous pouvez toujours revenir, quelles que soient les circonstances. Merci d'avoir suivi cette histoire. Veuillez noter l'histoire de 1 à 5 étoiles. N'oubliez pas d'aimer, de partager avec vos proches et de vous abonner à notre chaîne, Soul Stories.